Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Merci de nous rejoindre sur la télé démocratique pour vous informer. Après un bombardement par artillerie lourde hier sur les rebelles du 1-23, les FARDC ont récupéré une partie de la zone de Kimbumba. C'est vendredi 18 novembre 2022. Kimbumba est une commune rurale s'étendant sur 2 groupements. Le premier, qui porte aussi les noms de Kimbumba, est au nord et le deuxième, nommé Boumba, est au sud. Toutefois, ces localités restent encore vidées de leur population qui avait fui les affrontements. Le gouvernement de la République s'emploie à tous les niveaux pour gagner la guerre à l'est de la RDC, laisse entendre le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, répondant aux questions des sénateurs concernant la situation générale sur l'agression rwandaise. Patrick Kangakuto. Je suis venu répondre à l'appel des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant la question de l'heure, c'est-à-dire la sécurité à l'est de la République, et plus particulièrement à Goma. Il est tout à fait logique, normal, que, puisque nous sommes en temps de guerre, que les élus du peuple puissent se renseigner auprès du ministre qui a la défense dans ses attributions, comment les opérations évoluent, comment le gouvernement a pris les mesures de défense de la patrie, de gérer notamment tout ce qu'il y a comme déplacé. Il y a beaucoup de questions humanitaires qui se posent. Eh bien, il était tout à fait logique que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent poser des questions au ministre pour être éclairé là-dessus. Ce que je peux dire à la population, c'est que le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Chaque jour, nous examinons la situation à l'Est et la population peut être sûre que son gouvernement, son Parlement, s'occupe de manière permanente de cette situation et la population peut compter sur ces instances-là parce que cette guerre, nous allons la gagner. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a lancé le jeudi 17 novembre 2022 à Kinshasa la campagne de mobilisation patriotique dénommée « Défendons la patrie Bendele Ekoyate ». En croire le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'une campagne de communication dont l'objectif est de consolider l'unité nationale et la vigilance tous azimuts. Suivez. Nous protéger. À travers cette campagne, nous allons apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie. Nous allons mobiliser les jeunes qui peuvent s'enrôler massivement dans l'armée. Nous allons susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés victimes de cette guerre insensée. Nous allons travailler à consolider l'unité, la cohésion nationale autour des institutions de la République et du président de la République. Et nous allons nous assurer à corps et à cri
et au prix du sacrifice d'assurer la défense de l'intégrité territoriale. Ce que nous ferons dans cette campagne contribuera sûrement à donner un peu plus de morale à nos militaires au front et à renforcer la détermination de ceux qui, au front diplomatique, travaillent pour mettre fin à cette insécurité. Nous souhaitons cette fois-ci que ce soit une fin finale pour que dans cette partie du pays, nous puissions vivre finalement comme nous devons vivre dans d'autres pays, en toute paix et en toute sérénité. Nous avons déjà démontré par le passé que personne ne peut prendre un centimètre de notre territoire. Je suis sûr que grâce à votre mobilisation, nous allons nous assurer de protéger ce que nous avons de plus précieux, la mère patrie. Je ne saurais pas terminer sans vous dire merci à nouveau pour votre détermination sans faille dans ces combats. J'aimerais aussi vous dire merci parce qu'à travers vous, les compatriotes qui vous suivront s'habitueront au concept que nous appelons défendant la patrie. Et défendant la patrie, nous tous, nous devons y donner un contenu là où nous sommes. Vous êtes médecin, vous êtes chauffeur, vous êtes vendeur, vous êtes journaliste, vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes diplomate. Assurez-vous que là où vous êtes, vous assurez la défense de votre territoire. Ce n'est pas simplement le travail de nous qui sommes au gouvernement, mais c'est le travail de tous les Congolais, ceux qui sont à Kinshasa ou ceux qui sont dans la diaspora. La marche de Nouvelle-Élan d'Adolphe Muzitu a été effective jeudi 17 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national comme annoncé. L'objectif de cette marche est de soutenir le FARDC et d'exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais du sol congolais. À Kinshasa, c'est un pari gagné. Bijon Jean-J Bateko et Jires Mabeka. C'est une démonstration des forces que le nouvel élan d'Adolphe Muzitu vient d'éprouver à travers cette marche de soutien aux FARDC qu'il a organisée ce jeudi 17 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, la marche est partie de la place Kianza dans la commune d'Engaba pour chuter à l'esplanade du Palais du Peuple en passant par la route université, les boulevards Sendoué et le boulevard Triomphal. Parmi les marcheurs, on a enregistré la présence remarquée des membres de la famille biologique de l'initiateur du parti, d'Adolphe Muzitu, notamment sa femme Chantal Muzitu Ngalula. Il y avait aussi la présence de Tom Muzitu, le fils biologique du Premier ministre honoraire. Preuve qu'Adolphe Muzitu, un bon patriote nationaliste, lutte pour le Congo avec toute sa famille biologique, contrairement aux nombreux politiciens congolais qui gardent leurs enfants à la maison lors des manifestations qu'ils organisent. Tout au long de leur marche, le manifestant scandait le chant du parti qui exprimaient leur soutien aux FARDC pour la défense de l'intégrité du territoire national. Sur les banderoles et les calicots, on pouvait lire « Le nouvel élan exige l'expulsion de l'ambassadeur ougandais du sol congolais ». Au point de chute, Madame Chantal Muzitu Ngalula a adressé un message de réconfort aux FARDC. Je vais juste lancer un message de paix aux FARDC. Je vais dire à nos frères, à nos enfants, à nos maris qui sont au front, que nous sommes avec eux. Même si nos mains ne peuvent pas arriver là où ils sont, mais nos genoux, nous sommes à genoux, en train de plaider pour eux, qu'ils soient forts. Le Seigneur est en train de nous écouter. Le Seigneur est avec eux. Nous allons gagner ce combat. Le Congo sera libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avec l'effectivité de cette marche, le nouvel élan d'Adolphe Muzitu vient de gagner son pari et entre au firmament des grandes formations politiques qui ont de l'ancrage national.
Au point de chute de cette marche de nouvel élan à l'esplanade du Palais du Peuple, le secrétaire général, Maître Blanchard Mongomba, a lu la déclaration de sa formation politique. Parmi les exigences de nouvel élan figure la reconnaissance de l'Ouganda et du Rwanda comme pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Maître Blanchard Mongomba est au micro de Bijoun Jonjibateko. Le nouvel élan exige 1. La reconnaissance officielle du Rwanda et de l'Ouganda comme pays agresseurs de la République démocratique du Congo et le rappel à Kinshasa pour consultation de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Kampala après celui du chargé d'affaires de Kigali il y a quelques jours. 2. Le dépôt par la République démocratique du Congo d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame et celui de M. Yoweri Kaguta Museveni afin de les obliger à répondre de tous les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo depuis le 2 août 1998. 3. La rupture immédiate de relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que la fermeture de frontières avec ces deux pays. 4. L'étude urgente du projet de construction dans le meilleur délai d'un mur de séparation avec les deux États agresseurs de l'Est de la République démocratique du Congo. 5. Le retrait sans délai de la République démocratique du Congo de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC en sigle. 6. L'annulation de tous les accords bilatéraux signés avec le Rwanda et l'Ouganda depuis l'année 2019. 7. La conduite d'une vaste organisation de forces armées, de services de sécurité, de police, d'immigration et de douane, notamment en expurgeant ces services pour cause d'intelligence avec un pays hostile de tous les cadres congolais ou supposés tels issus des armées nationales de ces deux pays agresseurs ou du brassage avec tout groupe armé ayant endeuillé la République démocratique du Congo. 8. La confirmation de la mesure de suspension de l'exploitation de la compagnie aérienne Rwandair en RDC. 9. La conduite d'audit de l'activité de Rwandair en RDC de 2019 à 2022. 10. L'interdiction définitive des vols de la compagnie Rwandair sur le territoire national congolais. 11. La fin de l'exploitation commune de l'or congolais par les sociétés Sakima et l'arrêt de son raffinage au Rwanda. 12. La fin du transit systématique et du contrôle par le Rwanda des données de communication à partir et à destination de la RDC, notamment en procédant à l'arrêt définitif des activités de sociétés rwandaises telles que Africell. Le soutien fuse de partout pour accompagner l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale contre l'agression rwandaise sous couvert du 1-23. Adolphe Amissi, cadre de l'UDPS, salue l'ingéniosité du commandant suprême de FRDC, Patrick Kangakoto. L'appel à la mobilisation nationale pour consolider l'intégrité de la RDC est bien relayé par la classe politique congolaise. Adolphe Amissi Makutano, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, loue l'initiative du chef de l'État. Premièrement, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par rapport à ces initiatives combien louables pour mettre du chaud, c'est-à-dire réveiller la population par rapport aux dangers qui guettent la République. Et ce qui me fait encore plaisir, c'est de constater que cette population, elle est attentive au dire du président de la République. Nous sommes en train d'assister à cette mobilisation de tous bords à travers le pays entier.
Et cela prouve à suffisance qu'il y a une complicité entre le président de la République et son peuple. Bien entendu, le Congo n'est pas à vendre et ne sera jamais vendu par la détermination de son peuple. Et bien sûr, je suis très rassuré que nous avons un peuple mature, nous avons un président digne d'être appelé président de ces grands pays que nous appelons la République démocratique du Congo. Et bien entendu, nous avons tous répondu positivement à la demande ou au message annoncé par le président de la République, parce qu'on n'a qu'un seul pays que nous appelons la République démocratique du Congo. Concernant la question de la mise en place de mandataires publics qui soulève un débat, ces cadres de l'UDPS s'expliquent. Le président de la République, il faut le connaître. C'est un Congolais de père et de mère. Il aime toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ici, à l'OGFREM, il n'y a qu'une seule personne de l'UDPS, c'est M. Amissi. Les autres sont de la FDC, les autres sont de BIREC, les autres sont de... Ils ont leur parti politique. Bon, je crois que ce sont des accusations gratuites. Il y a eu la sélection et chaque parti politique avait eu son quota. Jamais l'UDPS a pris les quotas de l'INC ou du MLC. Tout le monde a été servi et là, ce sont des mensonges pires et simples. Voilà. Adolphe Amissi revient sur ce qui s'est passé au siège de l'UDPS et rassure l'opinion. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les informations. Ce n'est pas que ça chauffe à l'UDPS pour chasser Augustin Kabouya. À l'UDPS, ce sont les jeunes qui réclamaient pour qu'un de leurs puisse se retrouver. Ce sont nos jeunes, moi en tant que responsable de la jeunesse, mais il y a quand même des structures. Ils ont réclamé et je crois que la solution a été trouvée. Leur candidat a été pris en compte et donc il n'y a pas de souci. C'était une expression démocratique et le secrétaire général, chef du parti, en tant que père de la famille, a écouté tout le monde et a trouvé une solution idoine par rapport à ça. Et donc ce sont les mauvaises langues qui veulent toujours qu'il faut que ça brille, il faut que là-bas ça ne marche pas. Mais ils ont tort. Ça c'est un patrimoine des Congolais. Les dignes partis politiques d'être appelés partis politiques en République démocratique du Congo et le patrimoine de tous les Congolais, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et puis, sachez que le chef du protocole d'État de la province du Nord Kivu, Blaise Kavungira, est arrêté et transféré à Kinshasa ce vendredi 18 novembre 2022. Selon des sources du gouvernement provincial, il est accusé de collaborer avec la rébellion du 1-23 à qui il fournirait des informations. Mais certaines sources du gouvernorat estiment que ce cadre de la province est plutôt victime d'une calomnie impliquant un conseiller du chef de l'État. Les récentes nominations au sein de l'administration publique par le président de la République violent certaines dispositions de la loi. Analyse faite par Alain Bono-Joibola, président du parti Le BAT, qui s'indigne de cet dysfonctionnement de l'État. Patrick Ngakoto. La récente mise en place au sein de l'administration publique par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, viole la loi, laisse entendre le président du parti politique, Lévonoué Bâtisson, qui pense que ses choix ne remplissent pas le critère objectif. C'est la loi qui fixe ce que nous pourrons appeler l'exclusion d'une catégorie des gens, parce que la loi vient renforcer ce que la Constitution dit, pour rendre les dispositions constitutionnelles potables. C'est comme ça qu'on nous renvoie dans la loi. Et cette loi est allée justement pour permettre à ce que la société ait fonctionné normalement. Voilà pourquoi nous disons la loi a fixé certaines conditions. Alors, M. Félix Tshisekedi a procédé à la nomination. A procédé à la nomination na oyo bengi les sociétés commerciales. A procédé à la nomination na oyo bengi les établissements publics. A procédé à la nomination na oyo bengi les services publics. Et loko les ça ma bezaïne na oyo koloba avant, il y a des structures, il y a des sociétés qui ne dépendent pas du portefeuille.
au regard de la composition d'Ango. Une série d'ordonnances en violation de certains dispositifs légaux condamne Alain Bolodjoa Ibola qui renchérit. Alors, si à ce niveau-là, les gens n'arrivent pas à comprendre comment les mandataires sont recrutés, sont nommés, sont désignés et nommés, ils risquent de croire que ce que M. Félix Tshisekedi a fait était une bonne chose. Heureusement, les syndicalistes ont lancé l'alerte. Il s'y est de souligner que ces ordonnances ont suscité une série de manifestations au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social des combattants qui exigent la démission du secrétaire général. Le directoire national des agents et fonctionnaires de l'État, syndicat professionnel de l'administration publique en RDC, dit non à la mise en retraite des agents publics de l'État par le gouvernement qui est irrégulière selon eux. Richard Tamondele déplore le fait que la plupart des syndicats n'ont pas été associés à la démarche. Jean Levita. Mise en retraite des agents et fonctionnaires de l'État par le gouvernement, les voix s'élèvent pour protester contre la procédure engagée par le gouvernement sans associer le banc syndical. Compte tenu de ces irrégularités, le directoire national des agents et fonctionnaires de l'État, syndicat professionnel de l'administration publique de la République démocratique du Congo, fustige et estime que dans cette mise en retraite, il y a même 2 personnes décédées. J'ai vu que, d'abord, j'ai appelé les amis. Il y a. Est-ce que vous avez été associé? Parce que moi, je ne vais pas parler contre le monde comme ça. Ah non, nous n'avons pas été associés. Ah. Mais fidèle, ne n'avons pas associé. Oui. Il va faire quoi? Comme ça. Ça va. Il dit bon, avant que je commence, je vous appelle la presse. Je dois avoir ce document. J'ai analysé les documents. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a les gens qui sont retraités. On n'a pas respecté les gens. Il y a même ici, il y a même les retraités qu'on a, les décédés qu'on a retraités. Je ne sais pas si vous serez dans sa tombe. Il repose en paix là-bas. Ici, vous les retraitez. Face à cette situation, le DINAFET demande au président de la République de reporter les dites ordonnances et décrets pour sauvegarder la paix sociale. Et ce qui est grave, c'est que les gens qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, vous savez, les missions, on ne les a pas retournés. On a plus d'autres gens de l'extérieur. Voilà la situation. Quand vous parlez, quand on me dit que non, parce que quand nous avons demandé cette histoire-là, beaucoup de ministères, tels que les juges, tout ça, n'étaient pas contents. On ne les retenait pas. Ce n'est que la fonction publique traditionnelle. Aujourd'hui, on nous fait attendre, d'après Piao, que ces gens on les a incorporés là-bas. Mais on les a incorporés avec l'autorisation de qui? Alors, nous avons exigé que le chef de l'État puisse revoir ces histoires-là. Sinon, la fonction publique, ça va nous apporter. Cette structure dénonce aussi, avec la dernière énergie, l'ingérence dans le fonctionnement de l'INAP depuis l'arrivée du ministre de la fonction publique. Je peux dire que l'INAP ne joue pas son rôle parce que l'INAP a été fragilisé par les ministres. Parce que le ministre, quand il est arrivé, il a trouvé l'INAP divisé déjà. Vous avez qui ça? Moneda. Vous avez le camarade Fidèle, qui est président de l'INAP, président élu de l'INAP. Les DINAFET dénoncent par ailleurs la violation de la loi éditée observée lors de la nomination des mandataires au sein du CENSAP et sollicitent l'implication du chef de l'État pour que la paix sociale soit recouvrée au sein de l'administration publique. Et pour finir, la marche de Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre sur l'ensemble du territoire national pour soutenir les FRDC dans la guerre contre le Rwanda et la campagne défendant la patrie lancée par le ministre de la Communication
et médias constituent l'essentiel de la revue de presse de journaux parus ce vendredi 18 novembre 2022 que vous propose Adelin Makpolo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Face à l'agression de la RDC par le Rwanda, Mouyaya lance la campagne « Défendons la patrie », peut-on lire à la une de l'Avenir. Dans un décor spécial élaboré à cet effet à la RTNC2, le ministre a expliqué que cela fait des années depuis que la partie est de la RDC est secouée par la violence. À son arrivée, a-t-il rappelé, le président de la République avait fait le choix de la paix. C'est ainsi qu'il s'est rendu notamment au Rwanda, où il pensait placer une fondation pour une paix durable. Malheureusement, dit-il, tous les efforts n'ont pas suffi pour dissuader les voisins qui ont construit leur économie sur le dos de la RDC. Face aux dangers qui guettent le pays, Félix Tshisekedi a appelé à la mobilisation générale, ce qui exige de nous tous une implication, a martelé Patrick Mouyaya. Dans le même registre, Madame Mouzito appelle les femmes à se tenir aux côtés de leur mari pour combattre l'ennemi rwandais. Le fait est suffisamment rare pour être souligné, fait remarquer Forum des As. Chantal Ngalula Mouzito, épouse du leader de Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a créé la sensation en marchant hier, jeudi 17 novembre, aux côtés des militants et cadres de la formation politique chère à son mari. Elle répondait ainsi à l'appel du parti de descendre dans la rue pour soutenir les FARDC au front et manifester en même temps leur solidarité avec les compatriotes de l'Est de la RDC qui souffrent de l'agression rwandaise. Se confiant à la presse à l'issue de cette procession, Chantal Mouzito appelle les femmes congolaises, toutes chapelles confondues, et particulièrement les épouses des acteurs politiques et des militaires en particulier, à se tenir aux côtés de leur mari afin d'élargir le front contre l'agression rwandaise sous couvert du M23. Insécurité dans l'est de la RDC, Olengankoy et le CNSA consultent Léon Kengo-Adondo, note pour sa part le quotidien Le Journal. Le président national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA, Joseph Olengankoy, a ouvert des consultations politiques avec Léon Kengo-Adondo au regard de la situation sécuritaire actuelle dans l'est du pays. Olengankoy, poursuit le confrère, estime que le président honoraire du Sénat est d'une importance capitale de par son expertise pour affronter l'agression rwandaise. Le président du CNSA indique que cette démarche vient concrétiser la dernière session extraordinaire de son institution qui s'est tenue lundi 14 novembre dernier. Terminons cette revue de presse par la santé, prise en charge des malades atteints du VIH-Sida en RDC. 20 ans après, le MSF note de grands progrès. D'immenses défis relevés révèlent la prospérité. Avec un clin d'œil en arrière, Dr Maria Machako du MSF a rappelé qu'en mai 2002, lorsque les équipes de MSF ouvraient le tout premier centre de traitement gratuit dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, la situation était critique. Plus d'1 million d'hommes, femmes et enfants vivaient alors avec le VIH en RDC et le virus situé à cette époque entre 50 000 et 200 000 personnes chaque année. Aujourd'hui, les chiffres ont été réduits à 14 000 personnes décédées des suites du VIH-Sida en RDC selon l'ONU-Sida. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Voilà, fin de ce journal réalisé par Tonton Ebongo Amisi Chomba et coordonné par Bijoun Jonji Bateko et Patrick Kangakutu. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.